Bonjour mes amis. Eh bien, on va faire un petit atelier aujourd'hui sur la cendre de bois, sur les bienfaits de la cendre de bois qui sont vraiment une mine d'or pour notre potager. Que faut-il vérifier? Connaître l'origine du bois. Si c'est des bois traités, non. Vous voyez, des bois de palette, des bois de, je sais pas, de... Non, ça, évitez parce qu'il y a des substances qui sont pas bénéfiques. Mais si c'est du bois de chauffage, si vous avez brûlé dans votre cheminée du chêne, de l'orme, des choses comme ça, des bois de chauffage, là, vous avez une cendre qui vaut la peine, qui est intéressante, et c'est mon cas. Donc, vous voyez, donc, je récupère la cendre. Alors, je ne vais pas en avoir besoin de quantité extraordinaire, mais je récupère, donc voilà, j'ai déjà un seau de cendre, sachant que la dose d'utilisation sera de environ 100 grammes au mètre carré. Mais en deux fois, c'est-à-dire que, en gros, c'est 2 poignées. Vous voyez, une poignée comme ça, 50 grammes, donc ça veut dire que si on en met 2 poignées, mais on le fera en 2 fois. C'est-à-dire qu'on en fait une partie maintenant, à l'automne, et puis au début du printemps, on remettra la deuxième poignée. On va choisir, si c'est possible, mais là ça va être plus facile en ce moment, un temps un peu couvert. Pourquoi? Parce qu'il y a des chances qu'il va pleuvoir derrière, grande chance même, c'est même fort probable. Une fois que la cendre sera étalée sur le sol, eh ben, la pluie va donc faire le nécessaire pour éviter qu'elle s'envole au vent, pour la coller au sol et faire pénétrer les substances intéressantes de la cendre dans le sol. Pourquoi je dis que c'est une mine d'or? Parce que c'est extrêmement bénéfique au potager, surtout quand on a cultivé des légumes comme les tomates, comme des choses comme ça, qui ont quand même pas mal pompé dans le sol. Il va falloir reconstituer toutes ces réserves naturelles, tous ces oligo-éléments qu'il va falloir reconstituer pour l'année prochaine, même si on ne mettra pas à la même place, évidemment, les tomates et les pommes de terre, etc. On fera tourner tout ça, c'est la rotation. Ça, je vous en avais déjà parlé, on en reparlera. C'est la rotation des cultures. Et qu'est-ce qui rend la cendre aussi attractive? Prenons l'exemple d'un terrain qui soit très argileux. Là, vous mettrez de la cendre, vous allez alléger un peu le sol. Alors bien sûr, en faisant ça, vous allez un petit peu acidifier le sol. C'est nécessaire. Si votre sol est déjà acide, il ne faudra pas en mettre de trop, mais pas plus que la dose que je vous ai dit. Une poignée au mètre carré, ça suffit. Et puis après, on mettra une poignée au printemps. Qu'est-ce qui rend la cendre aussi précieuse au potager? Eh bien, simplement parce qu'elle contient du fer, du potassium, de la chaux, du magnésium, du phosphore, du cuivre, du sodium, de la manganèse. Une liste d'oligo-éléments qui est vraiment très intéressante et reconstitutive de l'épuisement qu'a pu subir le sol pendant toute la période d'été où on a arrosé, récolté, etc. Là, on va reconstituer, on profite de cette période de repos pour que le sol se refasse, que le bio-organisme y retrouve leur domaine, comme les vers de terre et tous les autres. Ça, c'est pour la partie culture proprement dite. Si vous avez un verger au pied des arbres, c'est indispensable. Pareil, vous mettez une poignée ou deux au pied de chaque arbre. C'est bien, vous ferez la même chose au printemps. Une vertu intéressante, on va favoriser la fructification et renforcer la charpente des végétaux. Donc ça, c'est important. Alors, pour pouvoir utiliser utilement notre cendre, qui est dans ce seau, on va prendre un petit récipient comme ça pour y mettre les parties qu'on va filtrer avec le tamis qui est là. On va utiliser le tamis, vous voyez, ce tamis, et on va l'utiliser dans la brouette. Mais on va avoir des bouts incandescents comme ça, qui ne sont pas transformés en cendre et dont on n'a pas besoin. On saura les utiliser après. Et dans un premier temps, on va essayer d'avoir une cendre la plus naturelle possible. Voilà. Voilà. Alors on fait ça dans le tamis. On fait ça dans la brouette comme ça, on est bien. Voilà. Vous voyez, donc on se retrouve avec voilà, toutes ces petites parties là. Donc c'est pas la peine d'aller les mettre. On pourrait les mettre dans le potager, mais ça va salir notre potager, c'est pas ce qu'on veut. Donc on va continuer comme ça. Allez, une pelle là. On n'en a pas besoin de quantité extraordinaire, mais voilà, on se retrouve avec toutes ces parties infibrées là. Et on va continuer comme ça. Alors là, on se retrouve, vous voyez, quand j'aurai tout fait, on a une cendre qui est parfaite. Vous voyez, qui est bien fine. Et ça, on pourra aller la mettre directement dans notre potager. Pour éliminer la mousse qui va se trouver sur votre pelouse, alors on va la voir maintenant, il y en a déjà un peu, vous la verrez plus peut-être au printemps. La mousse c'est parfait, il faudra juste gratter un petit peu, un petit coup de griffe, un petit coup de scarificateur si vous avez. Griffer le sol et après vous irez sur le sol. Voilà, comme ça, vous viendrez mettre ça pour combattre la mousse. Et c'est vraiment très efficace contre la mousse et parfaitement naturel. On va vérifier le résultat. Alors ici, c'est en cours. Vous voyez, ici, il y a eu de la cendre. La pluie l'a un petit peu pénétré. Quand même, la cendre brûle la mousse qui se retrouve comme ça. Donc ici, j'en ai fait
On avait commencé par cet angle-là. Ici, on était dans le même état, on était peut-être même un peu plus. Voilà nos pierres débarrassées de leur mousse. Vous voyez, donc c'est quand même assez efficace, hein. Ça ne demande pas un travail exceptionnel. Là, j'ai juste donné un coup de jet d'eau pour faire partir le truc. Si on a un laveur à haute pression type Karcher, c'est encore mieux. Attention, ne pas désolidariser les pierres non plus, mais ça nettoie effectivement très bien. Et alors, on a des fois dans les joints, des endroits où la mousse peut être un petit peu plus rebelle. Donc, une brosse métallique. Vous voyez, là où j'ai pas tellement bien fait, parce qu'il y avait des aspérités, et ma foi, on va pouvoir le faire directement avec la brosse métallique pour les angles et tout ça. Donc ici, c'est pareil. Vous voyez, là, la mousse, ça y est, c'est un peu plus récent, mais elle commence à partir. Bon, l'idéal, c'est quand même de donner un coup de jet avant pour faire partir le plus gros. Et puis le reste, eh bien, ma foi, on le fait à la brosse métallique si nécessaire, hein, mais c'est pas non plus une obligation. Donc voilà ce qu'on peut faire sur des murs en pierre ou des terrasses pierre. Maintenant, on a des endroits dans les pelouses, parfois on a beaucoup de mousse. Ça, c'est quand, dans le cas de pH, c'est-à-dire degré d'acidité du sol, un peu important, aux alentours de 5-6, ce qu'on a souvent. Quand c'est calcaire, c'est moins la peine, mais on a moins de mousse aussi, hein. Alors voilà, ici, vous pouvez voir que j'ai de la mousse au sol. Pourquoi? Parce que le sol est acide et puis que je suis un peu à l'ombre sous le tilleul. Donc vous voyez, donc je vais mettre ça, comme on fait sur le muret, je vais épandre ça, puis on va laisser faire, hein. Il n'y a que ça à faire. Alors protégez-vous un peu parce que ça peut être un peu volatile. Si vous avez mis votre smoking pour aller au festival de Cannes, c'est peut-être pas l'idéal, hein. Mais sinon, vous pouvez y aller, hein. Rien de sorcier, hein. Voilà. Alors évitez aussi de faire ça par grand vent, parce qu'évidemment, je ne fais pas de dessin, vous allez en avoir autant sur vous qu'ailleurs, mais sinon, ça se passe bien. On peut utiliser la cendre pour d'autres applications qui ne sont pas typiquement jardinage, mais qui s'utilisent. Vous refaites des joints d'un mur en pierre, ou si vous avez quelques pierres à remonter, eh bien vous mélangez un peu de cendre avec votre mortier, et vous aurez une couleur tout à fait intéressante, un peu gris souris, un peu gris fauve, et ce sera joli. De plus, ça renforce la texture du ciment, donc n'hésitez pas à le faire. Et puis on fait aussi des peintures avec. Vous mélangez de la cendre avec de la peinture, prenez une peinture claire, genre peinture blanche, et vous mélangez avec de la cendre, vous aurez une couleur un peu un gris souris qui sera du plus bel effet. Alors vous nettoyez vos vitres avec de la cendre, c'est fabuleux, parce que s'il y a des traces de graisse, il y a tout ce que vous voulez, tout est nickel. Donc utilisez la cendre comme vous utiliseriez avec une éponge, faites tout ça et après vous nettoyez évidemment. Il en existe d'autres d'ailleurs, je compte sur vous si vous en connaissez pour me les signaler et moi je ferai un plaisir de partager avec vous tous, hein. Donc en attendant, écoutez, voilà un petit peu les pistes qu'on peut faire avec la cendre, faites-le, je suis à votre écoute, je vous souhaite bien sûr de réussir ce que vous allez entreprendre et je vous dis à bientôt mes amis.